Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, soyez bénis. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Bienvenue, bienvenue, soyez bénis. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Amen, amen. Merci. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis. Bienvenue à vous. Bienvenue à notre rubrique échanger et partager comme tous les samedis. C'est une joie pour moi d'être en face de vous et je bénis le nom de Dieu. Aujourd'hui, encore, comme à l'accoutumée, nous allons, je vais vous entretenir à travers une exhortation et afin que vraiment le Dieu Tout-Puissant nous vienne en aide. Mais tout avant de commencer, je vais vraiment recommander ce moment dans la main du Seigneur afin que lui vienne me donner la force de pouvoir avoir les mots justes pour pouvoir livrer sa parole comme il le souhaite au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de bonté, que ton nom soit béni. Seigneur mon Dieu et mon roi. Je viens te remercier en ce soir, Seigneur, parce que tu es vivant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour tous tes hauts et bienfaits. Merci parce que c'est toi qui fait toutes choses en son temps. Manifeste ta présence dans nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et en ce jour, Seigneur, viens mettre le dépôt afin que ton esprit prenne le contrôle total de tout ce que je vais dire au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé en tout temps et en tout lieu. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans notre vie. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Encore bienvenue dans notre rubrique échanger, partager autour de la parole de Dieu. Et voilà, c'est comme à l'accoutumée une rubrique où nous pouvons, en fait, tous ceux qui me suivent peuvent, comme on appelle, participer. Voilà, s'ils ont des questions à poser ou ils ont quelque chose vraiment qui leur tient à cœur, qui veulent échanger. Voilà, il y a le numéro qui est mis dans le titre au début, tout début de la page. Le numéro de téléphone, c'est le plus 36 58 63 59 26. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème dont je vais vous parler, ça parle de la jalousie. Alors, la jalousie, un poison qui fait ravage. Comment y faire face en tant que chrétien? Oui, la jalousie. Par définition, on peut dire de la jalousie que c'est une émotion secondaire. Une émotion qui va sortir, plutôt représenter les sentiments d'insécurité d'une personne, des sentiments d'anxiété, des sentiments de peur. Concernant la perte d'un statut, d'un objet, d'une personne. Mais si on prend selon la Bible, la définition selon la Bible de la jalousie sera la vertu du zèle. En fait, d'une sainte cause qui est désintéressée, qui n'a pas de sens, en fait. Par rapport si je veux dire, par rapport à quelque chose qu'une personne aura contre une autre personne. Et ici, il faudrait bien que je note que lorsqu'on parle de jalousie, c'est pas la jalousie dont on va parler de notre Dieu qui est différente. Par exemple, on attribue à notre Dieu, on dit à Dieu que c'est un Dieu jaloux. Mais c'est un caractère qu'on lui attribue parce que il est juste et il est représenté comme un Dieu. Il est représenté comme le Dieu de la révélation. Donc,
il a un Dieu seul, il a un Dieu d'exigence qui ne doit pas être comparé aux autres dieux. Donc, c'est à cause de ça qu'on attribue à Dieu, dans la Bible, on dit Dieu est un Dieu jaloux qui n'a rien à voir avec la jalousie, qui est un sentiment de quelqu'un voilà, qui sent une émotion secondaire par rapport à une situation bien déterminée. Alors, la jalousie va être un mélange toxique de colère et d'angoisse. L'angoisse de perdre ce que, par exemple, on n'a pas, ou ce qu'on ne contrôle pas, ou ce qu'on ne possède pas. Voilà. Si je prends dans la Bible l'exemple de Caïn et d'Abel, Caïn, il a tué son frère. Quand on prend dans le livre de Genèse 4, au verset 4, verset 5, il nous montre que Abel a donné une offrande à Dieu. Et l'offrande qu'il a donnée à Dieu lui a plu, elle était favorable. Mais par contre, celle que Caïn a donnée à Dieu n'était pas favorable au Dieu du Seigneur. Et donc, immédiatement, le Seigneur a vu que Caïn était irrité. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu fais ton visage de la sorte? Donc, automatiquement, on a senti en Caïn qu'il avait dans son visage, en fait, dans lui-même, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'orgueil, un sentiment qui va s'emparer de son cœur et qui va laisser une porte au diable de rentrer. Et lorsque le diable va rentrer, automatiquement, il va mettre cette incertitude, ce doute, cette insécurité, il va mettre, comme on appelle, cet effet secondaire avec des pensées négatives qui vont automatiquement envoyer Caïn à se jeter sur son frère et à le tuer. Vous voyez à quel point la jalousie est grave. La jalousie, c'est un poison, c'est un venin, c'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux. C'est quelque chose à prendre au sérieux. Oui, bien aimé. Lorsque vous voyez, par exemple, l'acte d'une personne pour une tierce personne qui fait, supposons, un compliment et que l'autre personne qui est là n'a pas reçu ce compliment, mais la personne va se sentir offusquée, va se sentir brisée pour rien. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que cette personne-là va se mettre cet intérêt-là parce que l'autre lui a pas dit bonjour. Il va se sentir mal. Pourquoi? Parce que il va être frappé de ce qu'on appelle d'une émotion désintéressée. Ça n'a même pas d'intérêt. Si une personne ne t'a pas complimenté, qu'il a complimenté une autre personne, pourquoi est-ce que tu vas te mettre dans un état second? Pourquoi est-ce que ça va devenir une calamité pour toi? Pourquoi ça va devenir quelque chose de terrible? Oui, mes bien-aimés, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Vous voyez? Et donc, la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8 que soyez sobres et veillez à l'adversaire parce que il rôde à tout moment comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Oui, bien-aimé. La jalousie, déjà ici-bas dans notre monde, est remplie. La jalousie est le tard même de la société. La jalousie fait que la société, on ne peut pas avancer. On ne peut pas faire des choses. Tu es au travail, on te fait une promotion. Ton collègue, il va être jaloux de toi alors que lui, il est dans ce travail peut-être 20 ans avant toi. Il a eu déjà la promotion. Mais parce que on vient te donner à toi, il n'est pas content. Il n'agrée pas. Il est jaloux. Il va commencer à commanditer des choses dans son cœur. Il va commencer à faire des choses. Il peut même aller jusqu'à faire des choses même pour pouvoir même convoiter même la promotion que tu as. Alors que lui-même, il a même cette promotion. Peut-être qu'il a même la promotion un peu plus.
Mais comme toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'ordinaire, parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu as le sceau de Dieu sur toi, parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a mis à part pour le servir. Donc, ton esprit a changé, ta façon de faire a changé. Donc, tout ce qui vient vers toi, ça dérange, alors que c'est la même chose que l'autre personne a. C'est pareil dans les familles. Souvent, les parents, ils vont peut-être complimenter un enfant qui a, peut-être pendant l'année scolaire, a bien travaillé par rapport à l'autre qui n'a pas bien travaillé, mais souvent, ils vont pas le complimenter avec un tact pour que l'autre, il n'y ait pas de jalousie. Donc, ça fait que l'autre qui n'a pas eu cette faveur-là de la part des parents commence à avoir cette tristesse et commence à agir autrement. Et c'est compliqué tout ça. Souvent, même dans les enfants, il y a d'autres qui vont, c'est-à-dire faire des choses entre eux, qui vont susciter de la jalousie. Et ce qui est grave, là je suis en train de parler du monde, mais ce qui est grave, c'est dans l'église. Oui, dans l'église. Une sœur, peut-être une chantre, que Dieu a bénie avec une excellente voix. Et lorsqu'elle va chanter, tout le monde sera content, tout le monde va la complimenter. Et quelques sœurs viendront dire, oh elle chante mal, oh elle est que ceci, elle est cela. Au lieu de s'approcher de cette sœur-là pour lui demander comment est-ce que tu as appris le chant, comment est-ce que tu peux m'apprendre comment on chante. Non, elle va avoir dans le cœur, comme on appelle, une jalousie. Et ça va devenir un poison. Et ça va devenir quelque chose de grave. Dans l'église, les gens sont devenus autre chose. Ils passent le temps à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer les serviteurs, les servantes, à critiquer. Et après, ils s'étonnent que leurs choses n'avancent pas. Ils s'étonnent qu'ils n'avancent pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait qu'on comprenne que la jalousie ouvre les portes aux esprits impurs, aux esprits de destruction, aux esprits d'instabilité, aux esprits de vengeance, aux esprits d'orgueil, aux esprits de désarroi, aux esprits de mensonge, de méchanceté, et j'en passe. La même jalousie a envoyé les frères de Joseph à vouloir le tuer et le vendre. Vous voyez où la jalousie peut envoyer. La jalousie, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Dans notre société, on a une recrudescence même de jalousie. Dans tout ce qui va se passer, il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie, il y a beaucoup de choses, il y a de l'orgueil, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et comme on appelle, je dirais que la crainte de Dieu a disparu dans nos mœurs. La crainte de Dieu a disparu parmi les êtres humains qu'on est. Même si ils n'ont pas de religion, même s'ils n'ont pas de communauté. Mais la crainte de Dieu a diminué. Les gens n'hésitent pas à faire du mal. Les gens sont prêts à tuer sans même précédent, sans réfléchir, sans faux fuyant. Les gens sont devenus méchants, foncièrement méchants. C'est des destructeurs. Ils ne pensent même pas à comment est-ce que les choses doivent se passer en général. Mais tout ce qu'ils vont faire, c'est avec la ruse, c'est avec tact, c'est avec intérêt. Alors que lorsqu'il y a l'intérêt, dès qu'il y a un intérêt derrière quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Dès qu'il y a un intérêt derrière quelque chose, c'est là que la jalousie va s'installer. C'est là que les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu vont venir. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que nous soyons vigilants avec cet esprit-là. Ce sentiment, c'est un sentiment lorsque il s'installe en vous, il est en vous, il ne peut pas vous faire avancer, il ne peut pas vous faire progresser, il ne peut pas vous faire rentrer dans votre bénédiction.
Oui, la parole nous dit que l'amour pardonne tout. Elle n'est pas envieuse. Si l'amour pardonne tout et qu'elle n'est pas envieuse, alors pourquoi laissons-nous mettre la jalousie qui va remplacer cet amour-là en nous? Notre Dieu, il est amour. Mes frères, mes sœurs, il faudrait qu'on prenne conscience de cela, que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, nos pères qui étaient là au préalable, nous ont bien dit que Dieu était un Dieu d'amour. C'est à cause de cet amour-là qu'il nous a créés. C'est à cause de cet amour-là qu'il a créé les cieux, il a créé la terre et tout ce qui va avec. Oui, mes bien-aimés, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Si ce que je suis en train de dire vraiment vous touche, mettez des cœurs pour que je puisse encore pousser encore pour vous dire que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça dans le livre de 1 Jean 4, verset 8. Car Dieu est amour. Dieu est tout ce qui est bon. Dieu est merveilleux. Alors si Dieu nous aime tant, si Dieu nous a donné Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons donné notre vie à Jésus et que nous sommes dans le changement et que les choses passées sont anciennes et que toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi nous allons être jaloux? Dites-moi pourquoi nous allons être jaloux. Non, la jalousie ne doit même pas faire partie même de notre agenda. La jalousie doit s'éloigner de nous. La jalousie doit être contraire à ce que nous faisons. Lorsqu'il y a la jalousie, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On voit dans des familles qui sont divisées. Tu ne peux pas, comme on appelle, avoir, comme on appelle, ta femme et puis aller convoiter la femme de ton frère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que tu penses que la femme de ton frère est meilleure que toi-même, ta propre femme. Tu penses que la femme de ton frère te donnera plus de satisfaction que ta femme. Tu penses que la femme de ton frère est plus belle que ta femme. Et tu vas aller avec la femme de ton frère. Tu vas te souiller. Tu vas la souiller. Tu vas souiller ta femme. Tu vas souiller ta famille. Tu vas souiller même ta génération. Mais pour toi, c'est un plaisir vain. Pour toi, c'est quelque chose, c'est une passion, c'est quelque chose que tu fais parce que, voilà, tu te dis, voilà, c'est ma passion. Mais est-ce que tu sais ce que tu fais, ce que ça va entraîner? Parce que c'est à cause de la jalousie que tu as fait ça. Parce que peut-être que depuis longtemps, tu es jaloux de ton frère. Peut-être que quand tu vois ton frère, de la manière que ton frère est, tu n'es pas pareil. Mais on ne peut pas être comme son frère ou sa sœur. Je suis désolée. C'est comme Dieu nous a créés, chacun avec sa taille, chacun avec le nombre de cheveux sur sa tête. Souvent, il y a des gens qui ont un bras plus long et l'autre est plus court. Mais si ton frère a choisi sa femme selon son choix et que toi, tu convoites la femme de ton frère, tu as un problème. Tu as un problème. Ça veut dire que tu as un sentiment d'infériorité. Ça veut dire que toi-même, là, tu es complexé. Toi-même, tu ne sais même pas ta position. Tu ne peux même pas te reconnaître. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu ne peux pas avoir quelque chose et puis vouloir ce que l'autre personne a. Il y a un problème. C'est que tu es un sorcier. Parce que quelqu'un qui est jaloux, mais il va devenir sorcier. Parce que il veut forcément ce que autrui a. Alors que lui-même, il a la même chose. Mais parce que, c'est-à-dire ce qu'il a, c'est-à-dire il ne prend pas conscience qu'il a quelque chose de meilleur. Mais il veut toujours la chose de l'autre. C'est à cause de ça que la parole de Dieu déclare que la jalousie, c'est comme on appelle. C'est comme, c'est un mélange toxique entre l'angoisse et la colère. La jalousie, c'est une vertu de zèle. Oui, c'est parce que c'est que tu es zélé, c'est qu'il y a quelque chose qui débloque dans ta tête.
Tu ne peux pas avoir ta femme et puis aller convoiter la femme de ton frère. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est à cause de ça que je dis que Dieu est amour. Et c'est au nom de cet amour-là que nous devons vraiment nous tourner. Parce que sans l'amour de Dieu dans notre vie, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. L'amour n'est pas envieuse. L'amour n'est pas envieuse, mes bien-aimés. L'amour n'est pas envieuse. Elle est charitable. Elle est tout ce qui est, est meilleur. Elle est tout ce qui est bon. Elle a de la qualité. Elle a de la valeur. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il prend toutes tes fautes, tous tes péchés, tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom. Il y a un transfert. C'est-à-dire que entre, comme on appelle, tout ce qui est saint, et lui, il reprend tout ce qui n'est pas bon pour te changer. Donc, c'est-à-dire que si tu as Jésus, comment tu vas être jaloux? C'est que tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans toi. C'est que tu n'as pas reçu le Seigneur de toi. Je ne peux pas comprendre que tu dis que Jésus est Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Jésus est le roi. Tu es toujours en train de proclamer. Oh Seigneur Jésus, me voici au devant de toi. Je viens te louer. Je viens t'adorer. Mais tu es un gougnon. Tu es un jaloux. Ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que tu n'es pas encore bien converti. Mes frères, mes sœurs, si la jalousie, depuis ta position, t'avait effrelé, ne serait-ce que 5 secondes, donne ta vie à Jésus. Demande au Seigneur de te libérer. Demande au Seigneur d'enlever ce sentiment-là et de te restaurer, afin que tout ce qui est jalousie là soit loin de toi au nom de Jésus. Demande-lui de changer l'atmosphère de ta vie, afin qu'il te mette une atmosphère de paix, une atmosphère d'amour, une atmosphère avec une ambiance vraiment conviviale, pour que la jalousie ne soit pas mélangée avec ta vie que tu as. De nos jours, moi, je suis étonné de constater que les commérages, les critiques, les calomnies de tout genre, au lieu que ça soit dans le monde, c'est dans l'église. Mais il y a un problème. Les gens se critiquent. Les gens font la sorcellerie même au grand jour. Mais cette sorcellerie-là, c'est la jalousie. Mais ça se critique. Mais je ne comprends pas. C'est les trucs qu'on peut dire que oui, bon, dans le monde, on est dans le monde, on peut critiquer à longueur de journée. Mais quand tu critiques, quand tu as accepté Jésus, mais c'est le plus gros péché même. C'est le plus gros péché que Dieu a. Il a en horreur. Tu ne veux pas passer ton temps 24 heures sur 24 en train de parler des autres. Mais pourquoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu ne sais pas que tu es en train de retarder ta bénédiction. Tu es en train de retarder ta bénédiction. Au lieu de passer ton temps à prier, au lieu de passer ton temps à chercher l'Éternel, Dieu des armées, toi tu es en train d'être dans le commérage et ça n'avance pas. Ça dit que tu viens à l'église, on t'a pas salué, lui là il m'a pas salué. Mais pourquoi il est comme ça? Il m'énerve même. Ah, maintenant même, quand il prêche même, avant j'applaudissais, maintenant j'applaudis plus. Il m'énerve. Je ne sais même pas pourquoi il est comme ça. Il se prend pour qui? Mais, et puis tu fais ça là, ça va t'apporter quoi? Rien que des problèmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que on sache que la jalousie, c'est un gros poison. C'est un venin. C'est quelque chose de très dangereux. Oui. Les chrétiens de nos jours, c'est-à-dire qu'ils calquent le monde à la chrétienté. C'est-à-dire qu'ils se disent chrétiens, ils vont à l'église, ils sont, voilà. Mais au fond, ça dit que leurs paroles peuvent être mielleuses, mais dans le fond, le cœur est noir. Oui, bien-aimé, il faudrait qu'on change de mentalité. Il faudrait qu'on change notre façon de voir les choses. Il faudrait que ce sentiment-là, qui mette nos pensées en arrière, fasse que nous ne soyons pas inférieurs. Parce qu'aujourd'hui, toi, on ne t'a pas plébiscité. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui étais de service et tout le monde t'a ovationné. Et que toi, tu es venu, bon, vraiment, il n'y avait pas trop de monde. Et puis, ça te fait mal. Tu te dis, mais ah, le frère là, toujours quand il vient, c'est lui, on félicite, mais moi, on ne me félicite pas. Mais demande, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Regardez quand j'ai pris l'exemple de Caïn et d'Abel. L'offrande de Caïn a plu
à l'Éternel était favorable. Mais celui de Caïn n'était pas favorable, puisque lui, il a fait des actions de grâce. L'autre, il a donné ses prémices. Donc, il y a, des fois, quand il y a quelque chose, tu regardes, tu dis, ah, moi, je voulais peut-être telle promotion. Mon frère là-bas, il a eu, moi, j'ai pas eu. Bon, comment il a fait? Ah, tu peux t'approcher du fait. Tu dis, ah, vraiment, on est en train de partager les promotions, mais c'est vrai, toi tu as eu, mais moi-même je ne sais même pas, peut-être que j'ai mal fait. Il peut te dire, ah voilà comment j'ai fait, donc peut-être la prochaine fois fais comme ça. Non, 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 tu vas rester là, tu vas le maudire dans ton cœur, maudit, mais maudit. Et puis tu es tranquille, quand il vient, tu ris, tu le caresses même dans le sens du poil, tranquille avec lui sans problème. Mais tu es un vrai sorcier, oui. Ça ne peut pas te faire évoluer. Tu vas prier, crier à Dieu, mais tant que ton cœur est noir, tant que tes pensées sont noires, tant que même ta respiration, même sans mauvais là, oh, ta bouche va toujours sentir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que tu utilises des bonnes pâtes dentifrice, c'est-à-dire que la pâte dentifrice que tu vas utiliser, c'est l'amour que tu vas mettre dans ton cœur là, qui va laver ta bouche. Quand tu vas parler, ça va sentir bon. Au nom de Jésus. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, il faudrait que en tout temps, en tout lieu, on cherche à faire des choses pour que le Seigneur même là, on soit agréable à ses yeux. C'est un Dieu d'amour. Si on nous a créés dans l'amour, pourquoi nous, entre les frères et nous, nous allons installer ce qu'est la jalousie? Non, on ne peut pas rester éternellement jaloux, on ne peut pas rester éternellement avec ce sentiment. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu, il ne regarde pas à tes gestes, il ne regarde pas si tu es grand, si tu es belle, tu es beau, si tu es... Non, c'est le cœur que Dieu touche. Mais si ton cœur est noir, Dieu ne va jamais apposer sa main sur toi, ni son Esprit Saint même sur toi, pour travailler, pour évoluer avec toi. Parce qu'il voit que cette noirceur de ton cœur-là, ça fait un blocage. Et il faut débloquer au nom de Jésus. Il faut débloquer. Si par exemple tu avais ce sentiment-là qui t'anime lorsque tu vois que quelqu'un est en train d'évoluer et ça te fait mal, non, laisse tomber. Parce que ce n'est pas ta saison, ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton temps. Parce que lorsque ton temps arrive, ça sera meilleur même que celui même qui a reçu maintenant. Quand ton temps n'est pas arrivé, ne force pas, ne jalouse pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu va mettre sur ton chemin. Si ton temps n'est pas arrivé, reste calme. Va dans ta chambre, couvre ta tête et prie ton Dieu dans le secret. Lui, il saura te répondre. Et lorsque tu vas faire ça, Dieu va te bénir en abondance. Mais parce que tu vois ton ami, parce que tu vois, tu es là, peut-être que tu n'arrives pas à enfanter, et tu vois tes amis ont des enfants partout, et puis tu es jaloux, même quand tu vois les enfants, tu riais que mais dans ton cœur, tu maudis. Non, tu dis, ah mon Dieu, je prie depuis je n'ai pas d'enfant, tu bénis mes amis, moi je n'ai pas, mais que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, c'est tout ce que tu dis. Oublie ça. C'est-à-dire que quand tu vois les amis de tes enfants même jouer avec eux, sans problème, sans truc, joue. Dieu même là, tu n'as pas un jour qui va te donner, il peut te donner même deux même en même temps. Ce n'est pas une bénédiction. Mais pourquoi tu jalouses la bénédiction de l'autre? Tu jalouses le succès de l'autre. Tu jalouses le bonheur de l'autre. Peut-être que tu vois la personne aujourd'hui a peut-être des enfants, mais peut-être que toi, tu as un travail, elle n'a pas un travail. Dieu ne peut pas donner tout en même temps. Donc, il faut être patient. Toute chose que Dieu va te donner, même si c'est une chose, étape par étape, il ne peut pas donner tout. Donc, quand il te donne une chose, sois dans la bénédiction. Et ta bénédiction dépend de ton abnégation, dépend de ta détermination, dépend de comment est-ce que toi-même tu vas te procéder même avec ce Seigneur-là. La bénédiction, elle ne descend pas comme ça du ciel. Non, il faut chercher cette bénédiction-là par la prière, par les exaltations, par les adorations, par la méditation. C'est comme ça. Mais si ton cœur est noir, tu ne pourras pas prier. Tu seras toujours en train de méditer les choses bizarres. Et comment tu peux évoluer? Tu ne peux pas évoluer. Mais bien aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir pour dire, lève-toi et regarde au Seigneur. Lève-toi, ne laisse pas les choses éphémères effleurer ton esprit, parce que ça ne peut pas te faire évoluer. Mais bien aimé,
La jalousie, oui, c'est un poison qui fait rage dans nos sociétés, dans nos vies au quotidien, dans nos vies dans l'église, à travers nos familles, à travers nos ménages, avec nos enfants. Oui, c'est un fait de société, c'est un fait qui est là. Mais ce fait-là, il faudrait qu'on comprenne que on peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que les choses même qui vont venir vous irriter, qui vont venir vous faire penser, réfléchir là, c'est le diable qui agit. Parce que lorsque il voit que tu es dans une position, il essaie de toujours une situation pour pouvoir te détourner. Donc si il voit que à ce côté-là, tu as une petite faiblesse, tu vas ouvrir une brèche. Il rentre. Et quand il rentre, c'est fort. Et c'est irréversible. Et ça fait mal. Et après, quand tu vas maintenant comprendre, pour sortir de là, il faudrait vraiment prendre le temps. Mais avec le Seigneur, rien n'est possible avec le Seigneur. C'est lui qui permet, qui fait toutes choses au nom de Jésus. Oui, mais mon Dieu et mon roi, il est puissant. Si tu avais ce sentiment-là en toi, demande à Dieu de te délivrer, de te défaire, d'anéantir ce sentiment-là en toi. Parce que ce n'est pas fait pour t'aider. Au contraire, ça va te faire tomber, ça va te faire régresser dans la foi en toutes choses. Et même si tu étais un homme de prière, même si tu étais un homme même qui était dans la foi, même si tu étais un homme que Dieu même avait son sceau sur toi, mais parce que tu es jaloux, il y a des choses même qui vont pas t'arriver parce que ça va te bloquer. Dieu va te voir. Mais quand ça dit qu'il y aura tellement de blocages et c'est quand tu vas comprendre que c'est ça qui te bloque, lorsque tu auras fait le mea culpa dans ta vie, dans tes façons de faire, c'est de là que maintenant toute chose va venir à toi parce que tu auras compris que c'est cet état de fait-là qui te bloquait. C'est cet état de fait-là qui faisait que tu ne pouvais pas évoluer. Tu ne pouvais pas t'en sortir. Mais bien aimés, demeurons fermes. Demeurons fermes. Et ne laissons pas le diable nous manipuler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai porté une montre, même qui n'a même pas trop de valeur à mes yeux. Et parce que quelqu'un m'a vu, ça lui fait mal. Non. C'est quoi? Tout ça, c'est la vanité. Il faudrait que on fasse de l'éternel nos délices, afin que tout ce qui est vanité ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, il faut qu'on soit conscient que la jalousie, c'est un poison. Mais comment faire face à cela en tant que chrétien? C'est la question qu'il faut se poser. Comment faire face à cela en tant que chrétien? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut sortir de là? Est-ce qu'on peut vaincre la jalousie? Oui, mes bien-aimés. On peut vaincre la jalousie. On peut vaincre ce sentiment qui nous met à la traîne. Ce sentiment d'anxiété, ce sentiment d'insécurité, ce sentiment qui mélange la colère avec nos angoisses, de peur qu'on ne peut pas avoir des choses. On ne peut pas être propriétaire des choses qui ne nous appartiennent pas parce que ce n'est pas notre moment. Oui, on peut faire face à cela en demandant au Seigneur de venir d'abord nous visiter, nous changer, nous restaurer, nous élever. Et au nom de Jésus, venir nous donner les armes essentielles pour qu'on comprenne que oui, il est amour. Et avec cet amour-là, on va s'enthousiasmer. On ne va pas rester là et puis rester sur nos acquis. La parole de Dieu, dans le livre d'Exode 20 au verset 17, nous dit que tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son bœuf, ni son âne, ni sa servante. Tu ne vas pas convoiter. C'est ce que Dieu même nous a dit, c'est une loi. Donc ça veut dire que selon la loi de Dieu, tu ne dois pas être jaloux. Selon la loi de Dieu, tu ne dois pas être jaloux. Si tu lis la parole de Dieu, il est écrit que tu ne dois pas être jaloux. Oui. Donc si tu es jaloux, ça veut dire que c'est contextuel. Tu ne suis pas la loi de Dieu. Si tu es dans la jalousie fort,
que ça devient même comme une passion même pour toi, c'est qu'il y a un problème. Mais bien aimé, il faudrait qu'au nom puissant de Jésus, nous éradiquons tout esprit de jalousie. Nous brûlons, brisons tout esprit de jalousie. Si cet esprit-là venait à venir nous animer, nous le stoppons. Ça veut dire qu'il ne doit même pas entrer même en nous. Il ne doit même pas avoir une brèche même pour qu'il vienne même jouer même avec nous. Il doit être loin de nous. Parce que ça ne doit pas être notre partage au nom de Jésus. Dieu, il est capable de faire toutes choses. C'est lui qui peut changer même des pierres ici et les transformer en ce qu'il veut. Parce qu'il a le pouvoir de cela. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs. Dieu est capable. Il est capable. Parce que c'est lui qui nous donne toutes ces armes-là. Donc, mes bien-aimés, oui, c'est possible de sortir de cet état de fête-là. C'est possible de briser parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il faudrait le calciner à la base, le détruire au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Et au nom de Jésus, il peut nous faire sortir de ce sentiment-là. Il faudrait qu'au nom de Jésus, nous demandons à Dieu de venir bannir ce sentiment-là de notre existence au nom de Jésus. Que tout esprit de jalousie qui va vouloir venir nous animer, qui va vouloir venir changer nos standards, qui va vouloir venir nous transformer, qui va vouloir venir mélanger notre système de pensée, soit brisé, soit taillé, lié au nom de Jésus. Et que cela ne soit pas notre partage. Mais bien aimé, il faudrait que on s'élève contre ce poison qui fait ravage. Oui, il vient, c'est un poison. Le poison, il ne va pas tuer tout de suite. Il vient à petit feu, à petit feu, à petit feu. Et lorsqu'il prend tout ton système, c'est grave. Donc, il faudrait que nous fassions l'effort de pouvoir nous élever contre ce sentiment-là. Pour que le Seigneur puisse, par son amour, nous donner tous les jours les opportunités, les âmes essentielles pour que nous puissions le louer au nom de Jésus. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mais bien aimés, oui, ce que je peux vous dire, c'est que il est possible de changer. Il est possible comme on appelle, de s'armer de l'amour. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais souvent, c'est pas facile d'aimer quelqu'un comme ça, parce que voilà. Mais quand tu as la grâce de Dieu sur toi, quand tu as l'esprit du Seigneur Jésus, c'est tellement facile d'aimer quelqu'un autour de toi. Parce que qu'est-ce qu'il te faut? Alors, si tu as du mal à aimer, c'est que tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie. Si tu as du mal même à échanger, c'est que tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie. Si tu as du mal même à donner, c'est que tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie. Si tu as du mal à partager, c'est que tu es quelqu'un qui est rempli de jalousie. Parce que si tu veux la bénédiction, il faut s'aimer pour recevoir. Avec le Seigneur, c'est un échange de bons procédés. Mais si tu ne fais pas ça, que tu es toujours sur tes acquis, tu pries simplement pour toi, tu ne pries pas pour les autres, il y a un problème. Mais tout ça, ça part de là. Oui. Parce que lorsqu'on prie, je ne vais pas prier toujours pour moi, pour demander. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas... Lorsqu'on prie le Dieu, ce n'est pas comme quand on va dans un supermarché, tu viens, tu prends ton caddie, tu vas prendre des pâtes, tu vas prendre de l'huile, tu vas prendre du sel et tu vas prendre du lait. En fait, ça, c'est les premières nécessités. Donc, quand tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, mon Dieu, je veux la paix, je veux la joie, je veux l'argent, je veux les enfants, je veux... Non, mais prie pour le monde. On dit, ah, en Palestine, ils sont en train de bombarder. Donc, le soir, là, quand tu es là, tu dis, ah, mon Dieu, aujourd'hui, je vais prier pour la Palestine.
parce que je ne suis pas palestinienne, mais il faut que je prie. Parce que toi, tu as dit de prier pour les autres. Tu as dit de qu'on s'aime les uns les autres. Tu as dit qu'il faut que lorsque quelqu'un a un problème, je prie pour cette personne. Même si ce n'est pas mon parent, même si ce n'est pas ma connaissance, mais que je prie. C'est ce que tu as demandé. La parole de Dieu dit, lorsque vous demandez, vous recevez. Lorsqu'on frappe, il faut qu'on ouvre. Lorsqu'on demande, il faut qu'on donne. Donc, on fait ça. Excusez-moi. Maintenant, mais toi, il faudrait que tu prennes le temps, tu réfléchisses. Mais pourquoi celui-là, mais je vais l'aimer? Pourquoi, mais je vais prier pour lui? Aïe, moi, mais j'ai mon problème ici. Je n'ai pas fini. C'est pour quelqu'un, il va prier. Tu vas rester toujours dans tes problèmes. Oui. Lorsqu'on a accepté de marcher avec Jésus, on ne s'appartient pas. Le Seigneur même, les disciples sont venus dire, il y a ton frère, ta soeur qui sont là, qui t'appellent. Il dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Les gens m'ont dit, ah, mais celui-là est bizarre. Mais oui. Il a dit tout l'autre. Il dit, toi tu es mon frère, toi tu es ma soeur. Oui. Dès l'instant que tu as accepté le Seigneur, si quelqu'un t'appelle, quelqu'un va m'appeler tout de suite, il y a un problème, je vais écouter. J'écoute. Je vais prier. Même si ça ne me concerne pas. Mais je me dis, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amenés à s'entraider les uns les autres. Amenés à s'aimer. Amenés à... Oui. Mais quand tu as l'amour dans ton cœur, tu es tranquille, tu n'as pas de problème. Ça dit que si tu critiquais même là, critique même quand quelqu'un t'appelle, ah, allô, ma copine, tu as entendu, tu dis, je te rappelle, j'ai un autre appel. Tu n'as même pas d'appel, mais franchement, tu es sorti de là, parce que tu vas rester là, tu vas parler avec les opérateurs, c'est 2 heures, et puis après ça se coupe, tu vas faire 2 heures, quand ça se coupe, tu es pressé même de rappeler, 2 heures encore, tu es pressé, le temps que tu as passé là, tu as déjà fait 8 heures. 8 heures dans les critiques, les commérages, les trucs qui ni queue, ni tête, ni queue, ni tête. Déjà même, dans le monde où on est là, c'est un monde de critiques. Quand tu vas sur Facebook, en fait, tu ouvres ton portable, tu veux même regarder les actualités ou quoi que ce soit, ça va parler de l'autre, l'autre va parler de l'autre, l'autre va parler de l'autre. Mais tu t'en sors même pas. Et ça dit que maintenant, on va calquer ça même dans notre monde même chrétien, c'est pire. On va s'asseoir là. On va critiquer l'homme de Dieu là jusqu'à... Mais quand on le voit, ah, alléluia, ah, papa, comment tu vas? Faut prier pour moi, vraiment c'est chaud. J'ai besoin de prier, je ne sais même pas comment je vais faire. Papa, faut prier. Je vais... Oh, mais quand même, tous les jours, tu fais 8 heures de communication, tu entends de les critiquer. Et tu penses que lui là, il va prier pour toi et puis Dieu va agréer? Jamais. Non. Et toi, tu fais quoi? L'homme de Dieu ne va pas prier pour toi. Toi, tu es là pour quoi? Ça veut dire que si tu veux que quelqu'un prie pour toi, mais pourquoi toi, tu ne commences pas à prier d'abord? C'est toi qui es la concernée ou le concerné. Prie pour ton cas d'abord. Et puis, tu demandes à un frère, peut-être que tu lui parles de la situation qui va venir te soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, c'est comme ça. Voilà, c'est là que l'amour de Dieu existe. Mais si... tu passes ton temps à calomnier, et puis tu veux que cette personne, mais tu crois que le Seigneur là, il ne te voit pas? Son livre est ouvert sur toi. Même les points, les virgules, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est noté. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait qu'on sache que la jalousie, c'est un poison mortel. Il faudrait qu'on sorte de là. Il faudrait qu'on change nos façons de penser, oui, nos façons d'être. Il faudrait que en tant que chrétien, on se dit, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. J'ai accepté de changer. Je ne veux plus marcher comme je marchais avant. Je suis une nouvelle créature en Jésus. C'est à cause de ça, maintenant, je prends mon épée de pèlerin, je me lève et je marche avec Jésus dans ma main. Et tout esprit de jalousie qui était là, qui me possédait, qui m'anéantissait, est brisé au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Le téléphone est ouvert si vous voulez appeler voilà, pour échanger, comme je dis, pour envoyer votre contribution à cette exhortation pour que d'aucuns puissent comprendre. Si par exemple vous avez vécu quelque chose comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de la jalousie autour de vous, bien vous avez envie vraiment de parler, le téléphone est ouvert, c'est le plus 337 58 63 59 26. N'hésitez pas à appeler ou
Si vous avez un témoignage, vous pouvez m'appeler plus tard. Parce que des personnes m'ont laissé beaucoup de témoignages la dernière fois que j'avais fait le message sur les hôtels. Comment briser les hôtels. Oui, j'ai reçu des témoignages très émouvants. Mais je reviendrai là-dessus avec la permission de ces personnes si Dieu le permet. Donc, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse et nous donne la foi pour pouvoir se soutenir mutuellement, la foi pour pouvoir continuer de faire son œuvre sans précédent, c'est-à-dire que lorsque tu rentres dans le Seigneur Jésus, lorsque tu as accepté de marcher avec lui, il ne faut pas te poser des questions, pourquoi celui-là est comme ça, non. Cherche à connaître ton Dieu, cherche à marcher dans la vérité, cherche à marcher dans l'exaltation, cherche à marcher dans la paix. Et Dieu même là, il descendra son esprit sur toi. C'est ça qui est le plus important. Laissons les commérages qui ne vont pas nous apporter. Laissons les critiques, les calomnies de celui-là a dit ça, celui-là a dit comme ça. Pourquoi il a dit cela? Ça ne servira à rien. Ça va au contraire vous faire envoyer des mauvaises ondes, des mauvais esprits. Ça va vous... ça ne va pas vous apporter. Parce que en fait, c'est comme si vous revenez à la case départ. Parce que la parole de Dieu dit que si tu es en Christ, c'est que tu es une nouvelle créature. Mais si tu passes ton temps à calomnier, c'est que, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore accepté ce Jésus-là. Oui, il faudrait accepter une fois pour toutes et changer. C'est-à-dire que, c'est vrai, lorsqu'on accepte le Christ, on ne va pas changer peut-être sur le champ, mais au fur et à mesure, on va changer. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur même va venir te laver au fur et à mesure jusqu'à ce que toi-même, tu sois coupé de tout. C'est un travail. C'est un travail. C'est difficile. C'est pas facile. Mais c'est passionnant et c'est possible. Oui. C'est Dieu qui permet toutes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour conclure, je dirais que à la question du thème, est-ce que la jalousie qui est un poison qui fait ravage, comment on appelle, les chrétiens que nous sommes, comment nous pouvons faire face à ça pour éradiquer cela, pour changer? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, il y a une solution pour vaincre la jalousie, cet esprit de jalousie-là. Il faudrait être ferme, demeurer dans la prière, demander à Dieu de nous changer, de venir faire un travail sur nous, de venir nous orienter. Si peut-être que on avait ce sentiment-là enfoui en nous, si peut-être qu'on ne sait pas comment faire, vous pouvez aller dans la communauté, vers un homme de Dieu. C'est-à-dire que lui demander de vous donner, c'est-à-dire des passages dans la Bible, vous conseiller comment vous allez marcher. Vous pouvez aussi chercher à méditer, lire dans votre Bible, à prier, à aller vraiment, véritablement vers le Seigneur, à vous décharger pour que Dieu vienne faire une délivrance. Parce que peut-être, forcément, vous avez été délivré, mais pas totalement, partiellement. Et lorsque la délivrance se fera au nom de Jésus, vous serez vraiment une nouvelle créature et vous marcherez en esprit de sainteté avec le Seigneur au nom de Jésus. Mais bien aimés, voilà, ici va s'achever mon exhortation. Voilà. Je vais maintenant passer dans un moment de prière. Prier pour que vraiment Dieu vienne nous donner la victoire dans tout ce que nous faisons. Merci mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, je viens te bénir, ô Père, 3 fois saint. Tu es vraiment un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Qui est comparable à toi? Personne. C'est pourquoi, mon Dieu, je viens te bénir. Je viens te remercier parce que c'est toi qui as permis ce moment, oui. Tu as permis ce moment parce que tu voulais nous faire comprendre que la jalousie est un poison. Mais au nom de Jésus, nous pouvons la vaincre. Parce que, Père, tu ne vas pas laisser cet esprit-là nous animer. Puisque tu es venu
extirper en nous tous les esprits mauvais, tous les esprits maléfiques. Et c'est pourquoi, Père 3 fois saint, je vais élever ma voix vers tes enfants qui sont connectés sur la page Jésus-Christ mon Rédempteur. Père 3 fois saint, si parmi eux, il y avait des gens qui étaient animés d'un esprit de jalousie, Seigneur mon Dieu et mon roi, viens maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, éradiquer, Seigneur, cet esprit-là. Viens enlever cet esprit, enlever à la base, tailler la racine, Seigneur mon Dieu, calciner, briser, bombarder, lier cet esprit-là, au nom de Jésus. Père 3 fois saint, cet esprit-là ne doit pas appartenir à tes enfants. Depuis leur position, Seigneur mon Dieu, tu lâches ton Esprit Saint, afin que cet esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, vienne les renouveler. Père 3 fois saint, vienne enlever toute opprobre de jalousie, toute jalousie qui a été mise en eux depuis peut-être qu'ils sont petits jusqu'à maintenant. Peut-être que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils ne le font pas exprès parce qu'il y a l'ignorance. La parole de Dieu déclare dans le livre de Osée que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que la connaissance lui a été enlevée. Donc, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, mets la connaissance, établis tes enfants, Seigneur mon Dieu, depuis leur position, touche-les. Si tout esprit de jalousie les animait maintenant, que ces esprits tombent maintenant. Tous les squatteurs de jalousie, vous prenez vos bagages, vous êtes partis maintenant. Oh Père 3 fois saint, envoie, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton Esprit Saint sur tes enfants. Et Père 3 fois saint, touche-les afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils naissent encore de nouveau. Ils changent cette atmosphère, ils changent leur manière, leur pensée, Seigneur. Touche la base pour que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils ne soient plus touchés par ce sentiment. Ils ne soient plus touchés par cette façon d'être ou cette façon de penser. Seigneur mon Dieu, mon roi, anime tes enfants de l'amour, Père 3 fois saint. Manifeste ta présence dans la vie de tes enfants et veille sur eux. Touche-les depuis leur position et change leur manière de faire. Oh, élève leur voix, Seigneur, pour qu'ils grandissent en stature, ils grandissent en maturité, ils grandissent dans ta parole et que tu viennes les bénir de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Père 3 fois saint, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié en tout temps dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Voilà, mes bien-aimés, je vous remercie pour ce moment que nous avons échangé ensemble. Que Dieu, depuis votre position, vous bénisse. Passez une excellente soirée. On est ensemble et on va se revoir certainement la semaine prochaine, si Dieu le veut. Shalom à vous.